Amarachi, 26 ans, vit à Lagos. Elle est vendeuse de produits cosmétiques en ligne, belle, ambitieuse, mais frustrée par sa solitude. Malgré ses efforts, les hommes sérieux l'évitent. Ceux qu'elle attire ne cherchent qu'une chose. Elle se couche souvent en larmes en se demandant si elle est maudite. Pourtant, elle rêve d'un mari fidèle, d'une maison paisible, d'enfants à élever. Au marché de Balogun, son amie Ifoma lui parle d'un rituel doux que certaines femmes font pour augmenter leur aura de séduction. Amarachi hésite, mais la promesse d'attention masculine constante la séduit. « Ce n'est pas dangereux, juste une aide spirituelle », dit Ifoma. Les deux jeunes femmes s'enfoncent dans une ruelle, derrière les étals de tissus, vers un monde que la ville moderne tente d'oublier. Ifoma l'emmène chez Mama Onome, une prêtresse connue à Makoko, réputée pour ses rituels inoffensifs. Dans une petite case sombre, elle reçoit une potion à mélanger à son savon et des incantations à réciter pendant 7 nuits. Mama Onome, vieille et ridée, murmure des paroles en yoruba. L'air devient lourd. Amarachi sent son cœur battre fort. « Tu veux briller ? Tu brilleras. Mais n'ajoute pas de jour, prévient-elle. Dès la 4e nuit, Amarachi remarque un changement. Les hommes dans la rue s'arrêtent pour la regarder. Certains la suivent, d'autres lui offrent de l'argent, sans qu'elle ne demande rien. Elle rit, flattée. Même ses vidéos sur Instagram explosent. Les compliments pleuvent. Reine, beauté fatale, elle marche dans les rues de Lagos comme une déesse. Mais le charme devient une obsession. Mais bientôt, l'attention devient pesante. Des hommes mariés l'attendent devant chez elle. Des inconnus la suivent jusque dans les toilettes d'un restaurant. Un conducteur de Keke Napep tente même de l'embrasser de force. Un jour, un policier lui demande son numéro en pleine rue, puis la menace quand elle refuse. Amarachi commence à craindre la lumière du jour. Elle ne peut plus sortir sans attirer une foule d'hommes autour d'elle. Même voilée, même maquillée à l'extrême, rien ne change. Elle commence à avoir peur. Des hommes se battent entre eux devant son immeuble. Son gardien lui dit « Madame, il faut prier. Ce que tu portes sur toi n'est pas naturel. » Son téléphone sonne jour et nuit. Même ses anciens amants reviennent, obsédés. Elle quitte son appartement, se réfugie chez une cousine à Ikorodu. Mais même là-bas, le phénomène continue. Un homme entre par effraction, prétendant être appelé vers elle. Elle comprend que ce n'est pas normal. Même les femmes commencent à la regarder avec haine. Les enfants la montrent du doigt. « Mami Wata !» Elle n'a plus de paix. Elle retourne chez la prêtresse. Mais cette fois, Mama Onome refuse de la recevoir. « Je t'ai prévenu de ne pas utiliser le savon plus de 7 jours. » Amarachi l'a utilisé pendant 10, pensant que plus serait mieux. La vieille femme lui tourne dos. « Tu dois maintenant vivre avec les conséquences. » Amarachi la supplie, s'agenouille, pleure. En vain. Elle commence à entendre des murmures la nuit. Des ombres apparaissent dans ses rêves. Un homme, qu'elle n'a jamais vu, l'embrasse pendant son sommeil. Elle ne sait plus si elle est éveillée ou envoûtée. Des coups frappent à sa porte sans raison. Elle sent des mains invisibles la toucher dans son sommeil. Le matin, son miroir est brisé, sans explication. En désespoir de cause, elle va à une église de délivrance, à Agege. Le pasteur, en la voyant, tombe à genoux. « Tu as convoqué des esprits que tu ne peux plus contrôler », lui dit-il. Les prières ne suffisent pas. Pendant la prière, elle tombe en transe, parle une langue inconnue. L'église entière est secouée. On l'appelle « fille des eaux ». Si tu adores les histoires africaines comme celle-ci, abonne-toi et lâche-nous un like pour nous accompagner. Elle apprend que le savon était préparé avec du sang de pigeon noir, des os de caméléon et un fragment de miroir volé dans une morgue. Ce rituel attire non seulement les vivants, mais aussi les esprits errants. Mama Onome faisait partie d'un ancien culte des rivières. Amarachi réalise qu'elle a ouvert une porte interdite. Elle cesse de sortir. Même les livreurs fuient après l'avoir vue. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos deviennent virales. Certains disent
qu'elle est une sirène. D'autres veulent essayer le même rituel. Elle supprime ses comptes, coupe ses cheveux, se cache. Mais même le silence ne la protège plus. Le mal est entré en elle. Naso, un soir, elle tente d'en finir. Mais un voisin la sauve in extremis. Elle est hospitalisée. Là-bas, un vieil homme aveugle lui murmure « Tu dois retourner là où tu as pris ce qui ne t'appartient pas. » Ce vieillard n'est pas inscrit comme patient. Quand elle demande son nom, le personnel répond « Quel vieil homme ? Il n'y avait que vous ici. » Naso, elle retourne à Makoko, retrouve la maison de Mama Onome, qui a été brûlée dans un incendie mystérieux. Elle cherche un autre babalawo, prêtre traditionnel, qui accepte de l'aider. Mais le prix à payer est lourd. Il lui demande de dormir 3 nuits dans un cimetière et de renoncer à toute relation amoureuse pendant 7 ans. Elle accepte, brisée. Naso, teint en cétrière lase. 2 ans plus tard, Amarashi vit recluse, voilée, ne sortant que la nuit. Elle témoigne sur des radios locales et des forums. « J'ai voulu contrôler l'amour. Maintenant, je suis esclave de ce que j'ai invoqué. » Elle avertit les jeunes filles. Ce qui brille n'est pas toujours destiné à être touché. Elle pleure parfois devant son miroir, se demandant si un jour elle sera vraiment libre. Écris-nous en commentaire si tu as aimé l'histoire. N'oublie pas de t'abonner.